Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange où je vous retrouve toujours avec beaucoup de plaisir, avec un grand bonheur et où j'adore partager avec vous les messages reçus de nos amis de lumière. Et donc cette fois-ci nous nous retrouvons pour la semaine du 11 au 17 juin. Donc comme d'habitude, un message m'a été délivré que j'ai reçu en channeling. Et donc je vais vous livrer ce message et ensuite nous procéderons à une guidance, tirage pour concernant dans cette semaine, du lundi 11 donc au dimanche 17 juin, donc week-end inclus. Et vous aurez l'opportunité d'interagir dans ce tirage en choisissant à 3 reprises une carte qui vous délivrera un message qui vous sera plus adapté. Voilà, donc sans plus attendre, je vous lis le message en question qui m'a été donné. Alors il nous est dit: observe et vois de par la terre l'évolution sans cesse croissante des peuples, ainsi que leur mouvance. Certains avancent et progressent en œuvrant pour le bien et le mieux-être de tout un chacun, alors que d'autres encore, aux âges obscurs de l'humanité, ralentissent le pas et freinent l'évolution de celle-ci. Cependant, nous veillerons quant à nous à ce que les ténèbres ne l'emportent sur la lumière. Quand bien même cela vous pourrait paraître incertain et troublant, n'ayez crainte cependant et demeurez dans la foi. L'avenir de ce monde repose en partie entre vos mains, plus exactement en vos pensées et sentiments. C'est pour cela même que tous, sur un plan individuel, tout autant que groupés, pouvait agir sciemment et puissamment dans l'évolution de l'humanité ou dans son involution. Mais celle-ci ne sera pas, car, que vous en doutiez ou non, cette évolution est bel et bien sur la bonne voie. Des êtres dans l'amour, la force de volonté et le pacifisme œuvrèrent jadis pour cela, et figurent ainsi au sein de ces sages éveillés des plans supérieurs. Ceux-là connus, ou moins connus, parfois complètement ignorés, semèrent de ces graines d'amour et de lumière puissantes et fortes, quoique parfois discrètes. Vous de même, veillez à entretenir cette flamme. Et là, on m'a montré un groupe de prières ou un recueillement qui émettait des ondes d'amour et envoyait ces ondes d'amour qui partaient d'eux et qui s'étendaient en ondes croissantes dans le ciel et dans l'espace. Alors je poursuis. Tandis que vos enfants, précieux, ainsi que ceux en devenir, seront particulièrement éveillés quant à ces choses et cette belle évolution planétaire. Veillez à nourrir cette flamme en eux, en leur jeune cœur. Ce sont là des générations précieuses, n'en doutez pas, même s'ils ont à en passer par les cycles propres au développement et croissance de leur âge. Ainsi donc, l'action et les pensées individuelles et regroupées ont-elles plus d'impact que vous ne le pensez? Ne vous découragez donc pas en certaines heures plus sombres de votre histoire humaine, de même que dans votre propre vie privée, dans votre individualité, car cela passe et ne dure pas, et l'espoir demeure essentiel. L'espoir en des jours meilleurs, certes, selon des formules populaires, mais peut-être serait-il plus judicieux de parler de foi, de cette foi qui jadis, il vous le fut dit, peut déplacer des montagnes. Et quand bien même l'enseignement de ce Christ fut en partie détourné, voire sali, il n'en demeure pas moins que des graines essentielles pour la croissance de l'humanité furent semées. Faites donc bon usage et preuve de bon sens et sagesse, en ce qui vous concerne, sur le plan individuel, pour saisir l'essence de cet enseignement qui, de fait, n'est avant tout que celui de l'amour et de la guérison des peuples, ainsi que par le pardon à vous-même et entre vous. Donc oui, là j'ai eu la pensée de Ho'oponopono, je ne sais pas si vous connaissez, bon, c'est plus long que ça le mot, mais c'est difficile à prononcer. En général, on dit Ho'oponopono, bien que ce soit encore plus long. Bon. Donc, alors on me dit, oui, cette philosophie hawaïenne est bonne et puissante lorsque vous en saisissez le sens et apprenez à l'utiliser. Donc, il est fait ici allusion donc, à cette méthode Ho'oponopono.
Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent, sinon, ben, si vous le voulez, vous êtes invité à vous renseigner. Voilà. Alors, je poursuis. Ainsi, même vos réalisateurs et artistes peuvent, à leur échelle, contribuer à cet éveil des consciences et soulever de puissantes émotions qui, telles des vagues, enflent sur la planète et germent, puis nourriront vos cœurs et espérances. Nous rendons grâce, quant à nous, à ces éveilleurs de conscience et veillons à inspirer ces choses au sein de leur créativité. Et alors là, j'ai noté entre parenthèses, parce qu'à l'instant où je terminais cette phrase, il était très exactement 3h33. Donc, le petit clin d'œil intéressant. Alors, je poursuis. Ainsi, de puissants messages sont-ils à même d'être véhiculés et impactés de la sorte vos générations. Donc, il est fait allusion ici, vous l'aurez compris, à de grands films qui ont marqué notre humanité, qui ont contribué à éveiller les consciences. Je ne vais pas citer de titre ici, mais je pense que chacun d'entre vous en aura à l'esprit. Alors, je poursuis. Donc, de puissants messages sont-ils à même d'être véhiculés, et impactés de la sorte vos générations. D'autres œuvreront à la protection d'espèces dites en voie de disparition, tandis que d'autres encore, telles des fourmis besogneuses, sèmeront graines d'amour, ainsi que graines de survie au sein de peuples aux conditions précaires. Certes, il reste nombre de choses à redresser, à ranger, guérir, mais ne vous focalisez pas sur celles-ci, sans toutefois les ignorer. Veillez à voir le verre plutôt à moitié plein que à moitié vide, selon un de vos adages bien connus. Et là, on m'a montré la planète entourée d'un halo lumineux et rose argenté. C'était très doux et très puissant en même temps. C'était très beau. Donc, alors on poursuit. Cette image que tu perçus à l'instant peut certes faire l'objet de vos méditations, groupées ou individuelles. Et de fait, l'impact de ces ondes d'amour est-il palpable et visible de nos sphères? Ainsi donc, bien-aimés enfants de la terre, veillez à ne pas laisser gagner en vous le découragement ou la désespérance, mais bien au contraire, nourrissez et arrosez ces graines et rayons d'amour parcourant la surface de la planète et au-delà même, dans l'univers entier. Il en est de même au sein de vos vies privées et individuelles. Et ainsi possédez-vous cette faculté au sein même de chacune de vos incarnations. Pensez à ceci lorsque vous vous levez le matin et lorsque vous vous couchez au terme de vos journées. Et surtout, chaque fois que le découragement tentera de vous gagner. Vous possédez en vous cette faculté innée de transmuter tout négatif en positif. Et si la tâche vous semble ardue ou trop lourde, alors tournez-vous vers nous et nous vous emplirons de force ainsi que de joie de vivre renouvelée. Voilà, et comme d'habitude, donc je sentais que c'était terminé, j'ai simplement dit un dernier message, point d'interrogation, et il m'a été dit, alors ça m'a surpris, à cœur vaillant, rien d'impossible, voilà. Alors ça m'a été dit, je sentais nettement une vibration, clin d'œil, humour, on va dire, et on m'a dit, tu vérifieras l'adage, et la source de celui-ci, voilà. Débrouille-toi. Et donc c'est ce que je suis allée faire. Et ils ont poursuivi, il a été poursuivi, en disant, mais là encore, saisissez-en l'essence ciel. Donc l'essence, dans la racine de mot essentiel, essence, et du ciel, quoi, voilà. Pour ceux d'entre vous connaissent. En langage oiseau, on appelle ça. Bon, alors après vérification, ce qui concerne cette devise, à cœur vaillant, rien d'impossible, donc ça date du XVe siècle quand même, et ça vient de un certain Jacques Coeur, comme le mot cœur, qui était un réformateur. On ne sait pas trop comment dire, les détails, mais en fait, c'était sa façon de faire était avec du courage et de la conviction. On peut réussir tout ce qu'on entreprend. Voilà, c'était sa façon de penser. Et ce proverbe qui avait été dit à propos de lui, ce proverbe faisait un jeu de mots, bien sûr, avec son prénom, qui est son nom de famille, qui est Jacques Coeur, donc à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà, c'était le petit clin d'œil final. Et en conclusion, voilà, qui nous parlait en ayant de la force et en nous et en la demandant au besoin, parce qu'on n'est pas invincible, quoi.
voilà qu'on peut tout entreprendre. Et apparemment, au niveau de la planète aussi, il faut garder confiance. Allez, nous allons poursuivre maintenant avec le tirage qui danse. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le concept et pour les autres qui découvrent, j'explique brièvement. La semaine est placée sous une couleur puisque les couleurs sont vibrations. Donc de la même façon comme je procède pour les autres par rapport au tirage, je fais de même avec le... Donc là, en l'occurrence, c'est l'oracle, vous voyez, le langage secret des couleurs. Bon, je devais le connaître par cœur pour ceux qui me suivent, je suis désolée, mais j'explique pour les nouveaux. Voilà, donc la couleur qui est sortie cette semaine, c'est celle-ci. Voilà, la couleur abricot, tout douce et pleine de soleil en même temps. Toujours, c'est un dahlia, comme la semaine dernière, un joli cœur de dahlia. Et la vibration de la couleur, c'est réjouissez-vous et détendez-vous. Alors, je vais la placer ici, puisqu'elle va nous accompagner tout au long du tirage, et puisqu'elle détermine la vibration de la semaine. Je vais bouger la caméra, excusez-moi. Donc, ça rebondit en quelque sorte sur une des pensées qui ont été développées juste précédemment dans le message reçu, entre autres, de ne pas se laisser gagner, en nous le découragement, la désespérance. C'était le mot qui avait été utilisé. Donc, autrement dit, ne pas laisser sombrer notre morale. À notre époque, on dit plutôt ça, parce que c'est, voilà, pas le moral des cendres, mais bien au contraire, donc nous alléger, comme il est dit ici, alléger nos sentiments, comme cette couleur le dit. L'explication de la couleur va l'expliquer ça. Et donc alléger tout sentiment de lourdeur, de noirceur ou autre. Hein. Donc la carte est plus explicative et elle seule développe l'idée. Donc je vais vous lire carrément l'énergie de cette couleur. Il nous est dit, la couleur abricot permet d'alléger toute énergie lourde et pesante que vous pourriez véhiculer. Elle apporte énormément de vitalité, de joie et d'entrain dans votre vie. Cette couleur vous aide aussi à vous libérer de votre anxiété et de vos peurs irrationnelles. C'est la couleur de la créativité, de la gaieté et de l'intuition. Méditez sur la couleur abricot pour apporter plus de joie et de légèreté dans votre vie. Donc, si vous avez besoin, si ça vous correspond, c'est cette définition qui a été donnée là par la vibration de cette couleur, vous pouvez tout à fait l'utiliser ou vous concentrer sur cette couleur, vous voyez, et parler ici de la méditation, mais ça peut être également de la porter sur soi, de s'en entourer, voilà. Alors, nous allons passer maintenant restant au tirage aussi proprement dit. Voilà, donc il s'agit ici de l'oracle, les portes de l'intuition que je vous montre là. Pareil, pour ceux d'entre vous qui connaissent, j'utilise très souvent cet oracle. C'est un de mes préférés. Donc, je vous laisse quelques secondes pour vous-même vous connecter, si on peut dire, ou voir quelle est la carte qui va vous attirer. Et vous délivrera un message plus adapté, plus personnalisé, on va dire. Voilà, je pense que c'est OK. Alors, donc, pour ce qui concerne la première des cartes, donc, nous commençons la semaine ici, au niveau du lundi, pour ce conseil, si on peut dire, qui est la non-résistance. Et dont les mots-clés sont, la phrase clé, on va dire, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, on voit ici la légèreté de la plume qui se laisse tout simplement aller au gré du vent. Donc ça nous évoque tout de suite le lâcher-prise. Hein. Le fait aussi de ne pas bloquer et s'épuiser inutilement lorsque les choses ou la situation sont évidentes, quoi. Hein. Parce que quelquefois on s'obstine et puis en fait c'est pas la bonne voie. C'est comme si la voie était barrée, ou voilà. Donc se laisser aller un petit peu comme cette plume légère, là, vous voyez. Alors je vais vous donner maintenant la définition de la carte en question. Non-résistance. Alors, il nous est dit, en faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives. Point de suspension. Alors, interprétation et enseignement. Donc, vous usez de subterfuges, souvent involontairement, pour éviter ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui, en réalité, ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude,
vous pouvez davantage créer ce que vous voulez. Ce que vous voulez vraiment. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel. À cet instant, comme par magie, ce que vous voulez arrive. Voilà, donc il s'agit d'assumer la responsabilité des choses, tout au moins de ne pas bloquer, de surtout ne pas accuser telle ou telle chose ou telle personne. Voilà. Et ensuite, comme il est dit, ce que vous voulez, comme par magie, arrive. Donc si vous avez eu cette carte, peut-être dans votre vie, vous avez quelque chose qui... Ça va vous parler maintenant, dans les jours à venir. Enfin voilà. C'est intéressant ce conseil de non-résistance et de tout léger finalement. C'est plus simple parfois. Ça évite de se prendre la tête, comme on dit familièrement aujourd'hui. Alors en ce qui concerne la deuxième des cartes, alors il s'agit de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors on voit ici une marionnette qui manipule une autre en fait. Donc on pourrait penser à l'effet boule de neige, c'est-à-dire celui qui pense être libre, mais qui est en fait manipulé. En l'occurrence ici, c'est manipulé par des pensées ou des sentiments négatifs. Ce sont des choses qu'on ne perçoit pas. Ce n'est pas forcément par une personne qu'on peut être manipulé, mais aussi par des pensées, des sentiments négatifs, des émotions négatives. Et donc on devient comme un pantin, vous voyez, comme il est montré ici, manipulable, lui-même manipulé, oui. Manipulable et manipulé. Voilà, alors nous allons donner le message de la carte. Plus de précision. Maîtrisez vos pensées négatives donc et ne vous laissez plus manipuler par elles. Tournez votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur et vous récupérerez votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage. Toutes les pensées émettent des vibrations. Ça rejoint le texte qu'on a reçu en channeling. Toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Surveillez la nature de vos pensées. Surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone du connu. Donc c'est un grand nettoyage en quelque sorte qu'il faut faire ici pour nous enlever toute pensée ou sentiment négatif. Voilà, qui fait qu'on est manipulé, mais pas dans le bon sens. Hein. De toute façon, on a le libre arbitre, alors veillons à l'utiliser au mieux possible pour notre avancée et pour notre bien-être par là même. Alors, nous arrivons ici mercredi. Pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte, il s'agit de la perle. C'est joli ça. Regardez cette belle perle au creux des mains. Là. Alors il nous est dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Point d'exclamation. C'est même plus enthousiaste que ce que j'ai dit là. Donc il s'agit ici d'être conscient de la perle, comme on voit ici, que l'on tient au creux de ses mains. Et non pas avoir le sentiment de manque. C'est la suite logique finalement avec la carte précédente, hein, là, au lieu de nourrir et entretenir des pensées négatives, il faut prendre conscience de ce que nous possédons de bon en nous ou dans notre vie. Hein, voilà. Et c'est parce que sinon, si on fait que rouméguer, chez nous on dit rouméguer, ou râler, ou négativer, quoi. Enfin voilà, sur des choses que ça ne va pas entraîner le bon. Par contre, vous voyez, en étant conscient de cette perle que nous avons, tous on a quelque chose de sympa dans notre vie ou en nous, dans notre personnalité aussi, dans notre personne. Donc, focalisons plutôt nos pensées, nos sentiments là-dessus. Alors, nous allons voir les précisions au niveau de l'explication de la carte. Il nous est dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques. Et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif. Tout se rejoint, vous voyez ce qu'on a eu tout à l'heure aussi, pareil.
Oui, je me souviens, nous était dit, vous avez la possibilité innée en vous, quelque chose comme ça, de transmuter tout positif, tout négatif, pardon, en positif. Donc, vous voyez, regardez, c'est impressionnant. Il est dit ici, vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif, voilà. Comme le grain de sable devient une perle, c'est une très belle image, ça. Alors, par habitude, insatisfaction chronique, pardon, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Rappelez-vous l'image du verre à moitié vide ou moitié plein tout à l'heure. Vous connaissez bien, c'est la façon de voir les choses. Vous voyez, ici, c'est dit, mais d'une autre façon. Donc, cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci. Ce sur quoi vous portez votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent. Pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue. On y revient, hein, ça se travaille tout ça. Reconnaître et apprécier ce qui est. Réveiller votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Voilà qui est super hyper positif. Allez, nous allons poursuivre maintenant avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors donc il s'agit de cet oracle-là. Pareil, ceux d'entre vous qui suivent les vidéos connaissent. C'est aussi un des oracles que j'aime beaucoup. J'utilise pas mal ces temps-ci. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir une des deux cartes ici. Donc nous sommes ici au niveau du jeudi et vendredi. Allez, donc on va prendre tout de suite celle qui a été sélectionnée. En général, vous le savez, les cartes tombent du paquet, hein, quand elles sont carrément expulsées des fois. J'adore quand ça fait ça, quand je bats les cartes. Comme ça, j'ai pas à apprendre en général à piger, comme on dit, de cartes. Alors regardez cette belle carte de l'égalité, ça vous rappelle rien? Quand tout à l'heure dans le message, on nous parlait de la planète, d'unir nos forces, comment dire, de se recueillir, tout ça. Ça illustre bien, pardon, le message reçu. Donc à savoir entre autres le fait de s'unir, d'unir nos pensées, prières ou intentions pour la planète et ses habitants. Et reconnaître que nous sommes tous semblables, comme il est dit, ce qui implique bien sûr naturellement l'idée de tolérance et d'acceptation de l'autre. Alors les mots-clés de la carte sont d'ailleurs trouver l'équilibre, voyez, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. C'est tout un symbole cette carte. Ces deux mains comment dire, de races différentes et la planète. Le yin, le yang, etc. Tout un symbole. Et puis cet halo autour. Tout à l'heure, dans le texte, il nous a été parlé d'un halo rose, de ces ondes qui sont émises quand on envoie des vibrations positives dans l'univers et qui sont perçues là-haut des hautes sphères, puisqu'ils nous disent ça, vous voyez, c'est magnifique. Allez, nous allons lire maintenant le message de la carte en question. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Là, un très beau message pour la pacification, l'harmonie. Allez, pour ce qui concerne cette carte-là. Ah, la créativité. Comme c'est joli cet enfant, tout absorbé dans la musique qui sort de son archet, là. Alors on sait bien sûr, alors les mots-clés de cette carte sont mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. L'importance de cet enfant intérieur, hein, qu'on a souvent étouffé, ignoré pendant longtemps. On en parle beaucoup maintenant et c'est hyper important pour l'adulte que nous sommes. Donc on sait les bienfaits que procure le fait d'être créatif et de se livrer à une activité qui nous fait du bien, qui nous nourrit, si on peut dire. Alors il faut souvenons-nous que dans la mesure où nous sommes mieux, où nous nous épanouissons, où nous nous sentons mieux,
alors nous pouvons davantage donner aux autres et nous aurons bien plus de bonheur à le faire. D'où l'importance de cette carte. Si vous l'avez pigée, c'est que ben, ça vous est conseillé ou c'est quelque chose peut-être vous ne pensez pas assez à faire, mais voyez, c'est pour notre bien, même pour celui de notre entourage. Hein. Pensons-y. Alors il nous est dit, concernant cette carte, suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Je vais relire cette phrase, je l'avais soulignée, je la trouve très importante. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Voilà, on ne se connaît pas parfaitement toujours, hein. Loin de là, on a toute une vie pour apprendre à se connaître. Dans cette incarnation, si, parce que si on regarde sur, voilà, sur le plus long terme. Alors je poursuis. Cette exploration aidera l'enfant intérieur, voyez en vous, à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seuls savez le faire. Voilà, ça nous appartient à chacun. On a tous des choses dans lesquelles on peut se régaler, comme on dit encore une fois ici, et qui nous font du bien. Donc à nous de trouver, d'explorer, comme il est dit là, ce qui nous conviendra. Allez, nous allons terminer le tirage au niveau des énergies donc du week-end. Samedi, dimanche. Alors, il a été question tout à l'heure d'Ho'oponopono, la technique en question hawaïenne, qui est intéressante et importante en ce qui concerne le pardon et encore une fois la guérison. Donc, voilà, j'ai décidé d'orienter la fin du tirage sur ce jeu-là, que je suis tombée sur ce jeu. Et, voilà, passer du développement personnel à l'évolution spirituelle. Après, je le trouve un peu complexe, mais bon, il faut travailler dessus. Là, je me suis contentée, comme d'habitude, de battre les cartes et de laisser aller donc 2 cartes, en l'occurrence, que je vais vous donner ici. Donc, je vous laisserai libre d'interpréter ces cartes parce qu'elles sont, vous verrez, les messages sont très explicites. Elles sont explicites, pardon, elles sont un message à elles seules par le dessin. Allez, quelques secondes. Choisissez la carte qui vous attirera et sinon, de toute façon, tous les messages sont bons et constructifs, vous le savez. Allez, pour ceux d'entre vous qui ont choisi celle-ci, il s'agit ici de l'apprentissage. Regardez comme c'est joli ce dessin quand je vous disais vous-même ce qui vous inspire, regardez, voilà. Parce que, donc on voit ici des fleurs et des cœurs qui s'échappent des pages de ce livre. Donc on voit toute la richesse et la floraison intérieure que peut procurer le fait d'apprendre. Cet enfant, il est tout penché sur son livre. Regardez tout ce qui jaillit de là, tout ce qui le remplit et tout ça. Donc c'est une nourriture intellectuelle, mentale aussi bien sûr, et bien plus encore au niveau de notre cœur, hein, et bien sûr de notre esprit, donc une nourriture aussi spirituelle, dont l'apprentissage c'est très important. Donc on va voir un petit peu le message qu'il y a sur... je ne lirai pas tout parce que c'est tout un... Comment dire? Ce livret, c'est toute une formation, toute une école, on va dire. Tout simplement, je vais vous lire la première partie. Donc, comme l'enfant qui vient au monde découvre tout ce qui l'entoure, je peux m'approprier tout l'univers et en faire mon unicité. Voilà. J'ai ce désir et cependant parfois je peine à apprendre, parfois je refuse ou je confonds tout. Il m'arrive de me décourager ou d'y mettre de la mauvaise volonté. Parfois il m'arrive même de croire que je ne suis pas capable. Alors je laisse s'installer une situation où l'orgueil peut prendre beaucoup de place et me rendre mal à l'aise en gâchant l'instant que je vis. Dans la symbolique de l'illustration, on voit ici cet enfant-là, et le livre, donc c'est symbole d'apprentissage, hein. Celui-ci fleurit de mots porteurs pour acquérir cette connaissance et la faire fructifier. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Allez, pour ceux d'entre vous, j'essaie de ne pas trop m'attarder parce que les vidéos, je crains qu'elles soient longues et que ça vous lasse. Voilà. Ah, regardez si c'est pas magnifique, la paix universelle. Alors là, ça doit vous dire quelque chose, hein, ça doit vous tilter.
Donc, laissez-vous imprégner de ce beau dessin, du message qu'il vous donne, parce qu'il est tellement explicite. Mais regardez que c'est une magnifique conclusion pour terminer cette semaine, et notamment ce week-end, et qui nous ramène donc au message que nous avons reçu en channeling de nos amis de lumière, qui est la paix universelle et l'intention que celle-ci soit. Donc ce sont deux mots magiques et puissants en vibration. Paix, c'est puissant la paix comme mot, univers, donc paix universelle. Et sur un plan plus personnel, parce que vous allez dire c'est bien beau ça, mais moi je vais pas bien dans ma vie, donc la paix universelle ok, mais moi. Donc sur un plan plus personnel, c'est un encouragement à chercher la paix dans le relationnel, à ne pas entrer en conflit, ce qui ne veut pas dire de ne pas s'exprimer, attention, hein, mais nous sommes encouragés à le faire avec sérénité et bienveillance. Donc c'est tout un art qu'on nous invite ici à cultiver. Je vous la montre parce qu'elle est tellement belle. La colombe de la paix, vous voyez, tout un symbole. La planète, avec tous ces cœurs, et qui, regardez, qui s'en dégagent. C'est magnifique. Scintillement, là. Ça rappelle aussi tout à l'heure cette vision qu'on m'avait montrée, la planète avec, ben moi c'était un halo rose autour ici, rose argenté je crois, je sais plus, ça partait comme ça, et des ondes aussi, voilà, il y avait deux visions on va dire, deux flashs, je sais pas comment on dit ça en fait, je peux pas être prétentieuse hein, franchement. Céline. Alors bon, je vous lis la signification, ce que nous est dit sur cette carte. Le regard qui contient la paix universelle est une ouverture sur le monde. Il n'a de cesse de trouver en chaque situation où peut naître la paix pour lui faire une plus grande place. Il apporte la résolution des conflits avec respect et amour, voyez, conduisant vers la paix chacun des interlocuteurs engagés. Il trouve le meilleur en chacun et le met en avant. Donc, vous voyez, ce sont des résolutions pacifiques autant que faire se peut. Alors, je poursuis, il ouvre de l'espace pour la joie de vivre, le partage, la reconnaissance, le calme, la sérénité. Laissant de côté tous les enjeux personnels, il vise au-delà, en faisant un pas vers l'égalité, l'intérêt général et la paix partagée. Alors, il nous est donné un petit conseil ici, lors d'un conflit, par exemple. Donc on peut dire, je vois et j'entends que vous êtes en train de vous disputer, de vous faire du mal. Même si je ne sais pas tout de votre dispute, je constate surtout que vous êtes tous les deux hors de vous. Vous avez avant tout besoin de vous retrouver, chacun en accord avec lui-même, pour pouvoir aborder cette question dans le calme. Prenez le temps de votre côté, l'un et l'autre, pour ce recentrage. C'est un mot qu'on connaît là. Ensuite, nous verrons s'il est encore nécessaire de régler cette situation qui vous a mis hors de vous. Voilà, donc après on nous attire notre attention, oui, sur ce qu'on dit tout à l'heure, cette colombe de la paix, voilà. Tous ces petits points lumineux, toute cette énergie pour aider à résoudre les conflits de l'extérieur comme de l'intérieur. Et puis il y a le bleu aussi, cette couleur, hein, qui sérénité, qui est calme et paix, hein. Donc le bleu envahit tout son être ici, vous voyez, on le voit là, hop, et puis tout ce bleu.